Hello, hello, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il fait chaud, on a envie de sortir, en plus on est déconfinés. En tout cas, moi j'en profite, j'espère que vous aussi. Ça y est, je me retrouve encore aujourd'hui pour notre deuxième émission du mois avec mes deux charmantes invitées du mois de juillet. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors Patricia m'a fait une confidence la dernière fois après la première émission. Elle m'a dit la première émission j'étais stressée franchement c'était très différent quand on se retrouve derrière l'écran. Aujourd'hui, j'espère que tu vas passer un bon moment parce que c'est le but. Oui, bien sûr. Bah oui, surtout qu'à la fin, là, tu dis, finalement, c'est fini très vite. J'ai pas eu le temps de tout dire, mais si vous voulez la voir, si vous voulez passer du temps avec elle, elle est sur ses réseaux, en live. Vous pouvez lui écrire, elle répond. C'est plutôt très facile de la voir. Profitez-en parce que c'est important d'aller chercher à savoir un peu comment font les uns les autres pour pouvoir évoluer. Exactement. Merci d'être encore là aujourd'hui, Patricia. Est-ce que tu as envie de te présenter en 5 minutes ou Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je suis Patricia Bafali, je suis maman de 3 enfants et je suis entrepreneuse en e-commerce. Aujourd'hui, j'ai 2 structures, dont HB, qui est la commercialisation des huiles capillaires, et un centre de formation pour tout ce qui est vente en ligne, pour tous les entrepreneurs qui souhaitent débuter. Et aujourd'hui, nous sommes 4, j'ai 4 collaborateurs qui sont avec moi, et voilà, Vous essayez d'évoluer. Essayer d'évoluer, exactement, c'est ça. Donc, comme je l'avais déjà dit à l'émission précédente, Patou est partie, Patricia, parce que moi je l'appelle Patou, il faut pas faire ça, c'est entre elle et moi en fait. Mais Patricia, elle est partie de rien du tout à avoir combien d'abonnés aujourd'hui, combien de personnes qui te suivent à peu près? Alors là, j'ai plus de 10 000 sur Facebook. J'ai un groupe de conseils. Et dans ce groupe de conseils, nous sommes 125 000 membres. Et dans YouTube, nous sommes bientôt 1000. Voilà. Et ça a pris combien de temps tout ça, Patricia? Alors, on va dire 2 ans. 2 ans. 2 ans. Comme quoi? Et petit à petit... l'oiseau fait son nid. Exactement. Bon, on ne reste pas trop dans ton nom non plus. Je suis accompagnée d'une autre dame, une femme de foi, une accompagnatrice, une personne qui moi-même m'a aidée sur certaines questions parce que comme je dis souvent aux gens, même pour que je puisse accompagner les femmes, par moment, moi aussi j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin d'être conseillée et j'ai besoin justement de ces femmes fortes, ces femmes de foi qui m'entourent pour pouvoir avancer. Bonjour Georgette. Bonjour Miss Ingrid. Comment vas-tu? Oui, ça va. Elle est belle en plus, on vous dira pas tout, mais c'est une belle femme. Moi, à chaque fois que je la vois, je suis comme, non mais vieillis un peu, tu nous laisses la place. Elle est très belle. Est-ce que tu peux un peu dire à nos téléspectateurs ce que tu fais pour celles et ceux qui veulent te rencontrer? Parce que comme je dis, on n'est pas fermé, c'est parce qu'on n'accompagne que les femmes, que les hommes n'ont pas le droit de nous rencontrer, c'est pas vrai. Georgette, parle-nous un peu de toi. Je me présente Georgette Chamba, mère de 4 garçons. J'ai un fils qui est très âgé déjà, mon fils est né à 27 ans. Donc, je suis dans le domaine médical où ça se passe très bien. Mes patients sont très contents, tout ça parce que je leur apporte, par rapport à ma foi, j'apporte le sourire, la douceur que beaucoup de malades, les gens désespérés en ont besoin. Et je suis dans la vie de la foi. J'aide les jeunes comme les femmes adultes qui sont dans le désespoir par les petits conseils, le soutien, et ça fait beaucoup de bien. Nous sommes là, comme Miss Ingrid a dit, nous sommes là ouverts pour toi, femmes qui souffrent, femmes battues, femmes rejetées. Nous sommes là, on peut t'apporter aussi un plus, n'hésite pas. Quand on parle comme ça, on a l'impression que c'est tellement simple, c'est pas important. Je vais vous dire sincèrement que moi, c'est des personnes qui m'ont soutenue quand j'allais pas bien, ou même qui me soutiennent quand je suis fatiguée. Parce que le coaching, c'est quelque chose de fatigant aussi. On prend, on écoute, on supporte, mais à un moment, on a besoin de déverser. On a besoin d'un endroit où on va aussi puiser, en fait. Et moi,
La semaine dernière, on avait eu Maman Agathe. Cette semaine, j'ai Yaya Georgette, Sœur Georgette, Georgette. Ça dépendra vraiment de comment vous souhaitez l'appeler. Mais c'est des personnes, c'est une personne qui, pour moi, quand je suis fatiguée, je toque à la porte, elle ouvre et puis on parle. Et ça vraiment, ça m'aide à aller de l'avant. Merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour les autres femmes, toutes celles que tu as accompagnées. Et on espère que tu en accompagneras encore beaucoup dans les années à venir. Merci. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est assez marrant. Alors, un sujet qui est venu comme ça parce que justement, je parlais encore avec une femme qui me conseille parce que je pense qu'on a toutes une force. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas trop, je vais pas dire idolâtrer, mais j'aime pas trop dire que je prends un exemple sur quelqu'un spécifiquement. Moi, je vais chercher à puiser sur chaque être humain. Et c'est ça qui me permet, moi, d'évoluer. Et en discutant justement avec l'une de ces femmes, on s'est mis un peu à réfléchir sur le rôle de la femme dans le foyer. Et donc, la thématique aujourd'hui, c'est la femme à tous les ministères. Je suis sûre que quand vous avez lu ça sur les réseaux, vous vous êtes demandé la femme à tous les ministères. C'est encore quoi ton histoire, Ingrid? Mais est-ce que vous ne pensez pas que la femme a vraiment ce rôle ministériel finalement? Georgette, toi qui aides les femmes, qui accompagne les femmes, déjà pour toi, qu'est-ce que c'est que la femme? Quel est le rôle de la femme? Merci pour la question. Pour parler du rôle de la femme, j'aimerais d'abord parler de l'origine de la femme. Yeah. Où est-ce que la femme vient? Qui est la femme? Moi, en lisant la Bible, c'était le choix de Dieu. Un jour, Dieu a créé l'homme et il avait créé d'abord tout ce que nous voyons sur la terre. Il va créer l'homme et ensuite, Dieu va regarder l'homme. Il a trouvé que l'homme était malheureux. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui fais une aide semblable. Yeah. Donc nous, les femmes, comme nous sommes là, nous sommes une aide semblable. Pas à l'homme seulement du sexe masculin, mais nous sommes l'aide pour toute l'humanité. Que ça soit femme dans ta maison, dans ton foyer, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes amis. Nous sommes cette aide-là. Donc, étant femme, nous devons découvrir notre identité, que l'humanité a besoin de nous. Nous devons croire à cela parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous sommes très utiles, importants dans tous les domaines. Comme j'ai vu les thèmes dans les domaines financiers, dans les domaines ministère de l'Intérieur. La femme, tu es vraiment très utile. C'est la raison pour laquelle même nous sommes très négligées. Beaucoup de femmes sont tuées aujourd'hui, abandonnées. Franchement, chapeau et salutations à toutes ces femmes-là qui ont subi des viols, d'atrocités, tout simplement parce que tu es très utile et cela donne envie aux autres de te faire du mal. Mais ne te laisse pas faire, lève-toi, marchons, allons de l'avant parce que tu as beaucoup de choses à toi, femme, pour donner à l'humanité. L'être humain a besoin de nous, la femme, dans tout, partout dans la société. On a besoin de la femme. Je pense qu'on va la laisser parler jusqu'à la fin. Ouais. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, par moments, peut fâcher. Attention. On va être honnête. La femme, c'est le flambeau. Hein. La femme, c'est le symbole, c'est le départ. Comme je dis souvent à certains hommes, sans femme, tu ne serais pas né, tu serais pas sur terre. Si justement Dieu a voulu que c'est la femme qui soit au centre, c'est parce que c'est déjà elle qui donne vie. C'est elle qui nous permet d'être là. Donc même l'éducation qui est peut-être souvent pas parfaite, parce qu'on n'est pas parfait, ça vient encore la plupart du temps de cette personne-là, qui est la femme. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on a choisie, Patricia, c'était la femme justement à tous les ministères. Selon toi, quand je te dis ça, qu'est-ce que ça comment ça t'interpelle? Tout de suite, on te dit, la femme au ministère, c'est quoi? Est-ce que c'est le ministère comme on voit à la télé? Est-ce que, selon toi? Selon moi, c'est plusieurs ministères. Moi, je dirais d'abord ministère social. Pourquoi? Parce que il faut écouter ses enfants. Il faut écouter son mari. Il faut les épauler. Il faut les rassurer, les rapporter les mots. Ministère de finances aussi. Pourquoi? Parce que on a des projets. Comme je dis souvent en entrepreneuriat, on parle beaucoup de tout ce qui est épargne. Il faut épargner. Mais pour pouvoir épargner, il faut justement bien mettre des techniques en place. Faire attention à ce qu'on dépense. Dans la femme, elle est là aussi, ministère des Finances. Pouvoir regarder, gérer. Et
il y a énormément de ministères. Et puis, il faut aussi... et dans l'entrepreneuriat, il y a c'est un peu tabou. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu tabou, que beaucoup d'entrepreneurs, justement, m'en ont parlé. On a souvent tendance, justement, à délaisser... parce qu'on veut tout faire, sachant qu'on peut pas... Certes, on a plusieurs ministres, mais on peut que faire petit bout par petit. Mais on a souvent tendance à vouloir tellement faire tout, que ce soit parfait, alors qu'on ne peut pas. Et on a souvent tendance à délaisser nos hommes, en fait. Et quelque chose qui est très important, parce que le fait de les délaisser, qu'on ne peut pas passer... sincèrement, moi je le dis, on ne peut pas trop se lancer en entrepreneuriat sans être épaulé par ses enfants ni son époux. Parce qu'on est complètement, on se sent complètement lagué, en fait. Et le fait de laisser cette partie, je trouve que c'est un peu dommage. Dans le ministère de l'amour. Dans le ministère de l'amour. C'est le ministère de l'amour. On n'avait pas pensé à celui-là. Exactement. Le ministère de l'amour. Donc, effectivement, nous, on avait pensé à tous les ministères, pour être honnête. On a pensé au ministère de l'éducation, qui est un ministère hyper important. On a parlé au ministère de l'Intérieur, parce que c'est la femme qui guide, qui sécurise. Dans le ministère de l'Intérieur, on voit la préfecture, on voit les comment dirais-je, les policiers. Ils font partie du ministère de l'Intérieur. Et c'est dans une maison là où la femme elle est bien, elle sécurise les enfants. La présence de la mère dans une famille, dans la maison, les enfants, même les pères, même s'il est ministre, il est colonel, il est qui que ce soit, quand la femme est là, il se sent sécurisé. Exactement. La femme apporte la sécurité. J'avais pas pensé à ça. Donc, la femme est au ministre de l'Intérieur, donc de la sécurité. On a parlé du social. C'est elle qui gère tous les problèmes de l'école, du travail. Je pense qu'on se reconnaît toutes. Elle est la femme le ministère de l'amour, donc familial. On va dire ça comme ça. Elle est le ministère des finances. Parce qu'il faut gérer au quotidien, qu'est-ce qu'on mange pas, est-ce que le loyer est payé, est-ce que l'électricité, est-ce que, tout à l'heure, justement, elle vient de le dire, Georgette, l'homme même en lui-même a besoin de la femme pour pouvoir se sentir en sécurité, se sentir protégé. Mais il y a quelque chose qu'on remarque aujourd'hui, c'est que souvent certains hommes ont du mal justement à avoir ce sentiment, à accepter ce sentiment de sécurité grâce à leur femme. C'est une erreur, les hommes qui font de la sorte. Et puis, je vais même vous donner un secret. Un homme qui est beaucoup au courant des jupons, c'est un homme qui n'a pas senti beaucoup de sécurité auprès de sa mère. Ni s'il est marié, il ne se sent pas en sécurité auprès de sa femme et ça le pousse à aller vers beaucoup de femmes. C'est un homme qui n'a pas de paix. C'est pourquoi moi j'ai dit toujours, faut pas qu'on puisse les blâmer, les hommes là qui courent derrière tous les jupons. Non, ils ont besoin d'une sécurité. Rassurons-le. Montrons-le qu'ils ont de la valeur. Juste à cause de ça, vous allez voir, ils vont se poser et ils vont faire des choses bien. D'accord. Oui, tout à l'heure je disais que j'ai besoin moi d'aller vers ces femmes qui m'apportent justement de la connaissance, parce que je vais pas dire que je suis jeune, mais je vais dire que je ne suis pas vieille et que j'ai encore beaucoup à apprendre justement pour pouvoir grandir, que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement, dans tout ce que je fais. Et elle vient encore de nous apprendre quelque chose. Effectivement, par moments on se pose des questions sur le comportement de nos conjoints, sur le comportement de nos amis, les hommes qui nous entourent. Et on a ce jugement facile par moments de traiter l'autre de tous les noms, parce que finalement on se rend compte qu'il est infidèle vis-à-vis de sa femme, qu'il est infidèle amicalement, qu'il est infidèle. Et elle vient de nous dire, Georgette, que souvent ça vient du fait que cette personne n'a pas eu assez d'amour, n'a pas eu assez d'encadrement, se sentir en sécurité par rapport à sa mère. Donc alors là c'est pour deux personnes ce message-là. Le premier c'est celui de la femme, de lui dire que toi qui éduques les garçons, toi qui as des hommes dans la maison, tu dois leur apprendre ce que c'est que justement l'amour, ce que c'est que cette éducation, la présence en fait que tu auras dans leur vie est important, mais aussi à l'homme de se dire que au lieu de continuer à courir à gauche à droite parce que tu as manqué de cette affection, de cet amour par rapport à ta mère, va vers ta femme et vois comment justement elle peut t'aider à améliorer ce côté-là.
pour pouvoir justement savoir aimer la femme que tu as auprès de toi. C'est pas le but qu'on a aujourd'hui, mais c'est vrai que beaucoup d'hommes qu'on accompagne souvent ne savent pas s'occuper de leur femme, ne savent pas quel est le rôle, quelle est l'importance de leur femme auprès d'eux. Justement, je reviens à toi sur cette question-là, Georgette. Quelle est la place pour toi, quelle est l'importance de la femme dans la société? Je vais même pas parler du foyer, mais je vais vraiment parler de la société. Qu'est-ce qu'une femme apporte dans la société? Beaucoup d'amour. La femme, elle est constituée vraiment par l'amour. Dans le cœur de la femme, il y a cet amour-là. Et l'amour, déjà, est la clé de beaucoup de choses. Donc la femme, elle est primordiale. Si elle apporte cet amour aux autres, et les gens vont se sentir en sécurité. Parce que dans l'amour, on supporte tout. Parce que moi, en lisant beaucoup la Bible, on nous donne la définition de l'amour. L'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, il cherche l'intérêt de l'autre. N'est-ce pas, la femme, elle est comme ça. Beaucoup de femmes cherchent d'abord l'intérêt de l'autre. Quand elle est même enceinte, tu vois, elle cherche à protéger son enfant pour que l'enfant ne puisse pas avoir des coups. Moi, j'ai vu des femmes, tout ça, enceintes, avec un homme qui l'insulte jour et nuit. Mais cette femme-là se bat pour dire non, je dois garder le moral pour que un bébé, le bébé qui est dans le ventre, sent les sentiments de la maman. Et cet enfant-là, quand il naîtra, va naître avec des frustrations et la colère. Et tu verras, la femme fait tout pour éviter de pleurer, éviter d'être triste, angoissée, pour protéger son enfant. Donc la femme, elle est très importante. Et c'est ce que je vais demander aux enfants. Aimez vos mères, aidez-leur à vous apporter cet amour. Parce que de nos jours, je vois la femme, elle est négligée, même par ses propres enfants, par la famille, par le mari, par la société. Quand la femme est mise de côté, tout ça, elle a du mal à apporter cet amour qui est déjà en elle. Donnons à la femme sa première place, la femme la place prioritaire, et vous apportera l'amour nécessaire. Et vraiment, le monde sera en paix si on donne à la femme sa place, la première place. Considérons la femme, respectons la femme. Dans les pays où je viens, toute femme, elle est toujours appelée maman, même si elle est petite, parce qu'elle est importante, la femme. Ouais. Waouh! Je viens d'apprendre des choses. Oui, bah ouais. C'est pour ça que je dis que c'est important de partager, c'est important de discuter avec nous, nous apporter vos suggestions, nous dire ce que vous pensez, parce que ça permet aussi que, par exemple, moi, j'aille savoir de quoi vous avez besoin, mais surtout que les personnes qui m'accompagnent tout au long de mes partages, de nos partages, que justement, elles puissent vous apporter, remplir les vases, qu'elles puissent vraiment vous apporter ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, parce que c'est des choses qui nous permettent d'aller de l'avant, d'évoluer. On a parlé donc de ces ministères-là, intérieur. Là, on vient de parler de Premier ministre. Hein, donc, il va falloir qu'on commence à trouver les places. Hein, au niveau du ministère, là, souvent, là, quand l'administration veut tout gérer, hein, il faut laisser plus de place un peu aux femmes aussi. Donc, ministère de l'économie, ministère des transports, ministère de l'intérieur, ministère de l'investissement, parce que on achète tous des maisons, on investit tous dans le mobilier, dans peu importe. Et encore une fois, la plupart du temps, c'est la femme qui gère ça. C'est encore elle. Donc, ministère de l'investissement, ministère de la santé. C'est celui-là qui est le plus difficile, sincèrement, pour moi, parce que quand on a des enfants malades, quand on a un mari malade, c'est très difficile. C'est encore un souffle qu'il nous faut en plus. Mais ça, c'est très bien et tout ça, c'est parfait. On est d'accord avec ça. Mais et tu l'as dit à la première émission, Patricia, à un moment donné, tu as cherché le toi. Parce que justement, je pense qu'on a tous ces ministères-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour toi, une femme doit penser à elle? Comment une femme devrait se dire, OK, j'assume tout ce que je dois assumer, et moi alors? Moi, je pense tout simplement que c'est peut-être pour certaines personnes qui nous regardent, certains qui vont trouver peut-être ce que je dis un peu égoïste, mais je pense qu'à un moment donné, toute femme doit vraiment prendre, même si c'est que 2 heures dans la journée, même si c'est que 1 heure dans la journée, pour se retrouver, pour juste souffler. Pourquoi? Parce que quand tout ce petit monde-là, parce que moi je le dis, mon dernier va avoir 2 ans. Donc ma première, elle a 8 ans. Donc j'ai des enfants qui sont en très bas âge. Donc quand à un moment donné, quand on a des cris, on a la fatigue qui s'accumule, on a des nuits blanches, parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a les dents, parce que ceci. Il y a des moments où on a envie d'avoir juste au moins 2 heures. Même si c'est qu'1 heure et demie, on a vraiment envie de se retrouver. Très important. Pour se retrouver. Pour se retrouver, pour se dire, je suis seule. J'existe. J'existe. Ou des fois même juste aller prendre un bain.
entrez dans la salle de bain, mettez un bain bien chaud et juste entrez, secouez les pieds. Pensez à rien. Pensez plus à rien. Le téléphone en mode silencieux, mais on ne pense plus à rien. C'est mon moment. Même si c'est que 10 minutes, mais c'est mon moment. C'est très important, je vais aboutir à ce que tu dis, Patricia, parce qu'une femme qui ne prend pas soin d'elle, elle ne pourra pas donner aux autres. On donne seulement ce qu'on a. Si tu es tellement très fatigué, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? C'est pourquoi on va voir d'autres femmes qui commencent à taper les enfants, se sauter même si le mari commence à se battre. Elle est fatiguée. L'homme donne seulement ce qu'il a. Donc, pour nous les femmes, pour pouvoir donner, transmettre aux autres, nous avons besoin de nous occuper de nous-mêmes aussi. Exactement. Prendre ce temps-là, c'est très important. Ouais. C'est vraiment très puissant ce qu'on partage aujourd'hui, parce que c'est vrai que le rôle de la femme est important, mais son rôle à elle-même, pour elle-même aussi est important. Très important. Et elle vient de le dire, Patricia, et Georgette rajoute en disant, si toi tu n'es pas bien, l'homme donne, c'est moi, si tu donnes, tu te vides à un moment donné, tu ne peux pas donner le meilleur. Tu as besoin de te remplir, et pour ça tu as besoin de ce temps de pause. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était important et où je veux aussi m'appuyer, c'est que on a besoin, comment dire ça, d'être en quelque sorte soutenu quand par exemple, quand on est en entreprise, quand on se lance, du mari, des enfants. Mais je vais te reposer la question par rapport à justement au rôle de la femme. À un moment donné, justement, quand on a déjà les enfants, quand on est pris justement dans ce rôle de maman, il faut savoir aussi penser au conjoint qu'on a. C'est ça. Et je pense que beaucoup de personnes ne savent pas prendre une pause en se disant, ce week-end, je le consacre à mon mari. Et c'est même la cause de beaucoup de foyers. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense que, aujourd'hui, ça fait 15 ans, je suis avec mon mari. Et je pense que ce qui nous a permis aussi de garder tous ces années, c'est le fait que malgré qu'on a des enfants, beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage le savent. À partir de 20h, je ne décroche plus le téléphone. C'est peut-être égoïste, mais à partir de 20h, je mets mes enfants au lit. Je passe de 21h à 22h, seule avec mon mari. Seul, on est devant la télé, où on se parle, ou devant, juste assis au bord du lit. On se parle. Comment c'était ta journée? Est-ce que tu es fatigué? Voilà, au moins, on se parle. C'est notre moment où on se parle. C'est un moment de retrouvailles. Et ça, c'est super, super important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui se retrouvent dans le lit avec les ordinateurs en train de travailler. Et des fois, je dis, ça, c'est vraiment dommage. Parce que, justement, vous partagez pas ce moment. Et quand j'ai débuté aussi en entrepreneuriat, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que quand je prenais les formations, je les faisais avec mon mari. Donc quand je prenais les formations, des fois il était assis à côté de moi. Et c'est bien parce qu'on se partage des idées. Même au niveau des points de vue, il y a des choses que j'ai peut-être pas vues, qui va me dire, t'as fait attention à ça. Ah, peut-être qu'il faut rajouter ça. Et le fait, c'est parce que on a eu ce moment où, tous les soirs, où on discutait. Et du coup, en fait, il y a eu la communication. Et ça, c'est important, en fait, dans tout couple, vraiment. À un moment donné, prenez un petit moment, même si c'est que, mettez-vous une discipline. Moi, je me suis mis une discipline et il y a mes frères qui me disent que je sais que à partir de 20h, on peut plus t'appeler. Je dis, bah voilà. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile au début, mais c'est important avec le recul. C'est important dans un couple. Effectivement, donc on pense que le rôle de la femme est important. On a dit qu'effectivement, il fallait que la femme puisse penser à elle pour pouvoir accompagner au mieux, pour pouvoir être présente au mieux, répondre au mieux. On a dit qu'il fallait que la femme sache justement s'occuper de son entourage pour partager autant d'amour, pour justement ne pas avoir des cœurs blessés, des personnes qui finalement perdent leur repère, pardon. Et là, Patricia vient de dire savoir profiter du bon temps avec la personne avec qui on est. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, savoir profiter de vous-même, ce temps de pause où on coupe tout. Parce que de toute façon, même quand on n'a pas d'enfant, quand on n'a pas de mari, il y a toujours quelqu'un qui nous appelle. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut aider. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut ce temps où on est ensemble ou où on est seul. Et Patricia dit autre chose, c'est que la communication, c'est ça. C'est la base de beaucoup de choses. Et bientôt, on aura justement au mois de septembre un débat là-dessus sur la communication dans le couple, dans l'amitié. La communication, c'est quelque chose qui permet justement de faire avec plus de simplicité, de maîtrise, d'amour et
et d'évolution. Est-ce que vous avez autre chose que vous avez envie de dire à cette femme ministre, à cette femme qui porte tout? Georgette, aurais-tu quelque chose à rajouter? Oui, c'est vrai, nous les femmes, on a toujours tendance à faire beaucoup de choses à la fois. C'est connu, hein. La femme, elle peut être là, elle est au téléphone, elle fait à manger, elle s'occupe des enfants. Maman, ceci, elle répond, tout ça. Oui, la femme, nous sommes beaucoup sollicités, hein. Nous le faisons vraiment avec amour et plaisir, mais prenons le temps de penser en nous-mêmes pour ne pas faire des personnes blessées du demain. Femme, ce que je peux te conseiller aujourd'hui, essaie toujours, tous les jours, hein, prendre toujours quelques temps, comme Patricia dit, c'est très important pour penser en soi. Parce que l'écoute est devenue aujourd'hui difficile. Quand la femme elle est très occupée, elle écoute, vraiment c'est l'écoute, moi j'ai dit superficielle. Elle écoute sans comprendre, tout ça, ça passe vite. Non, non, non. Parce que quand tu te reposes bien, tu auras le temps d'écouter. Parce que quand on écoute mal, on peut interpréter mal. Et c'est ce qui met des zizanies, des malentendus entre nous-mêmes avec nos enfants. Prends le temps de te reposer, ça ne va pas fuir. Hein. Demain, si tu n'as pas pu finir ton ménage aujourd'hui, tu feras demain. Il faut toujours avoir le temps de te reposer pour te ressourcer, parce qu'il y a beaucoup de choses à toi. Pour que toutes ces choses-là sortent, on a besoin d'un peu de repos pour pouvoir bien réfléchir. Moi, je l'aime beaucoup, hein, je vais la garder. Je vais pas la partager. Vraiment, waouh. Patricia, est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que tu auras un conseil, quelque chose? Moi, le conseil que je donnerais surtout à toutes les femmes, c'est que rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Il n'y a qu'à la télé où c'est parfait. D'accord? Même si c'est le ménage, c'est pas grave, faites 20 minutes. Même si c'est le repassage, c'est pas grave, faites 15 minutes. Mais le plus important, c'est de faire petit à petit. Petit bout, petit bout, petit bout. Exactement. De sorte que, d'une, vous ne serez pas débordé. Deux, vous n'êtes pas culpabilisé en disant, j'ai pas pu faire. J'aurais dû. Mais au moins, vous vous dites que, au moins, j'ai fait. Même si c'est que 10 minutes, j'ai essayé. C'est pas parfait. Ce n'est pas grave, d'accord? Même si votre mari fait quelque chose, ne repassez pas derrière. C'est pas grave, c'est fait. Donc, prenez... Non, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance à vouloir repasser derrière en disant, c'est pas bien fait comme je veux. Non, c'est pas grave. Dites-vous que rien n'est parfait. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir aussi profiter du temps en disant que je passe aussi mes 20 minutes pour me reposer. Le fait de faire bout à bout, vous allez trouver le temps. Donc voilà, c'est évitons la charge mentale. C'est ce que Patricia essaye de dire en essayant de faire comme on peut et pas de faire forcément parce qu'il y a un temps qu'on se donne pour chaque chose, se mettre toute la pression qu'on se met souvent. Ça nous évite justement d'être désagréable en fin de journée, d'être épuisé, de louper des choses, comme a dit Georgette, d'être submergé et de pas finalement être la maman qu'on a envie. On a envie d'être la femme qu'on a envie d'être. Et ça nous rend malade. Et ça nous rend malade. L'épouse qu'on a envie d'être. Patricia a aussi dit quelque chose tout à l'heure, aimer ses enfants au lit à 20h. Je ne parle pas parce que je la connais, hein. Je l'ai expérimenté, vraiment. Et à ce moment-là, quand vos enfants sont couchés, vous avez un temps de penser un tout petit peu à vous. C'est quelque chose de vraiment important et surtout de passer du temps avec votre bien-aimé. J'espère que vous avez été vraiment, que vous avez profité de ce moment-ci qu'on vient de passer. J'espère que vous savez que vous êtes une femme aux 1000 talents, aux 1000 casquettes. J'espère que vraiment on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là plus précisément, avec plus de temps. J'ai été très heureuse de vous avoir encore une fois en toute beauté. Hein. Oh là là, je suis tellement bien entourée, moi, ce mois-ci. Nous avons été très enchantés, en tout cas. Nous espérons vous rencontrer très bientôt à vendredi. Bonne fin de journée. Bye.